Alors, bon matin, chers abonnés. Je suis en présence de Monsieur Serge Beauchemin, ainsi que de la copropriétaire de Créacar, avec laquelle j'ai le plaisir de faire ces belles business-là. Bon matin, Serge. Serge Beauchemin a eu la bonne intention de nous supporter pour faire cette entrevue-là, où il va nous partager ses idéaux, ses grands plaisirs de vie, et aussi de faire un lien avec Génio et l'approche proposée par Créacar. Juste pour faire une petite intro, Serge saura certainement mieux que moi se présenter. Alors, Serge Beauchemin, bien connu d'un vaste public depuis certainement 2013. Il a été un des leaders des Dragons dans l'émission L'Œil du Dragon. Il s'est illustré depuis plusieurs années comme chef de file des Anges Québec. Alors, pour terminer, c'est avec, je disais à la blague, sa super cape d'entrepreneur conseil et investisseur, qu'il a accepté de partager ses visions et expériences d'affaires qui le propulsent et lui confèrent encore cette grande notoriété en 2022. Alors, bon matin, Serge. À toi la parole. Salut Daniel, bonjour Nicole. Bien Bonjour. content d'être bien content d'être avec vous deux ce matin, espérant que la technologie puisse suivre notre passion, notre fougue et notre dynamisme qui est généralement inatteignable, inarrêtable. Bref, on devrait avoir du fun. Bien. Alors, j'avais préparé quelques questions pour que l'entrevue se tienne bien. C'est ma première entrevue. Serge est un pro en la matière. Moi, je suis un peu plus artisan. Nicole sera certainement être une bonne compagne, comme toujours, dans tout ça. Alors, je disais, en observant ton parcours, il est évident que ta passion est de certainement favoriser la croissance des entreprises en misant sur le talent de jeunes entrepreneurs, des gens qui sont prometteurs et qui, effectivement, avec pertinence, tu sais les accompagner, les supporter, les challenger, certainement. Tu es quelqu'un qui challenge avec facilité. Alors donc, je voulais dire, quel est ce modus operandi-là qui t'anime sur le plan humain via tous ces business-là qui requièrent effectivement investissement et bon calcul financier? Ben écoute, d'abord, il faut comprendre que le rôle que j'occupe aujourd'hui dans la sphère économique est celui du managing partner ou du directeur associé d'un fonds d'investissement. Je préside actuellement une firme qui s'appelle AQC Capital. C'est une firme qui a 180 ou 100, ou à peu près 175 millions sous gestion. Donc, c'est une firme qui investit dans des startups principalement. On en a déjà 15 de fait dans les 16 derniers mois, 15 nouveaux investissements dans les nouvelles startups québécoises. C'est 100% au Québec. Alors, ta question, c'est quel est le modus operandi, comment je travaille avec les humains dans mon quotidien? Ben, je dirais qu'en investissement, Daniel, le critère numéro un de tout investisseur, c'est d'abord l'équipe. D'abord, les gens qui composent l'équipe. Alors, forcément, dans mon cas, avec plusieurs années d'expérience avec Créacar derrière la cravate, je pourrais te dire qu'il y a une partie de moi qui est intuitive, qui va essayer de mesurer la personnalité des gens, qui va être très à l'écoute aussi là, de la dynamique de communication entre ceux-ci, de la qualité de l'équipe qu'ils peuvent former, des échanges et de la confiance qui règne entre eux. Alors, c'est définitivement le premier critère que je vais regarder quand je vais sélectionner un projet d'investissement. Qui est l'équipe? Est-ce que c'est un one-man show? Est-ce que c'est un one-woman show? Est-ce qu'ils sont entourés de gens qui ont les compétences d'abord? Hein? Parce qu'évidemment, même s'ils ont la bonne personnalité, s'ils n'ont pas les compétences pour faire la job, ça ne fait pas la job. Fait que je m'assure que les compétences sont là, que le CFO connaît les finances, que la directrice du marketing connaît le marketing et les ventes. Bref, on va s'assurer que les compétences complémentaires sont en place. Et par la suite, quand on fait un travail d'investissement, on va impliquer un instrument psychométrique, le MPO, en l'occurrence, pour aller vérifier aussi la dynamique de communication et les personnalités, les besoins de personnalité de ces gens-là. Et ça se fait, chez nous, dans notre cas, en deuxième phase, pour des raisons, je dirais, politiques ou éthiques. Il serait très mal vu là, au Québec qu'on commence à sélectionner des investissements sur la base de la personnalité ou de tests de personnalité. Alors, on les implique, ces tests-là, ou plutôt ces outils-là ou ces instruments-là, dès que l'investissement est fait. C'est une des premières interventions qu'on va faire avec l'entreprise dans un processus qu'on appelle le onboarding. Donc, après avoir fait un investissement, on va onboarder cet investissement-là dans nos façons de faire, dans nos best practices, et le MPO en fait partie.
Bien. Nicole, tout à l'heure, a une question qui lui brûle les lèvres et elle saura te l'adresser. Juste rapidement, pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs, je voulais simplement, nous, ça fait comme plus de 16 ans qu'on a eu le bonheur de se rencontrer, alors que moi, je suis avec Créacor depuis, 26 ans. Alors, veux-tu expliquer à nos auditeurs, auditrices, le lien entre justement Engenio et Serge Beauchemin? Alors, qu'est-ce que fait justement on a pu se rencontrer jadis? C'est une bonne question, Daniel. Ça va mettre la table effectivement sur mes compétences dans le domaine de la psychométrie et certainement avec l'instrument NPO. À la base, moi, quand j'ai vendu ma société en 2005, début 2005, je voulais pas rester inactif. J'avais tout juste 40 ans. J'ai décidé que je voulais demeurer actif dans le domaine des affaires et que je voulais pas repartir une business, mais je voulais plutôt m'impliquer auprès d'autres entreprises existantes. Et à travers ce souhait-là, ben, j'ai rencontré Gilles Gagnon, qui était le propriétaire de Créacor à l'époque et qui, lui, cherchait à vendre. On a été mis en contact par un ami commun. Et en jasant avec Gilles, j'ai trouvé que Créacor pourrait être une belle business pour Serge Beauchemin, dans le sens que c'est une business qui vient en aide aux entrepreneurs, c'est une business qui est axée sur l'intervention humaine, quelque chose que je préconise moi aussi, quelque chose qui est une de mes grandes passions, c'est certainement le talent et les êtres humains. Alors, je trouvais que l'espace de Créacor était un espace parfait pour moi. Et c'était relativement une petite business. Ce n'était pas une affaire de 150 employés, ce qui ne me tentait plus. Je voulais rester beaucoup plus petit, à une échelle humaine. Bref, tout était là pour que je fasse une belle transaction. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une offre à Gilles et j'ai donc acquis la majorité des actions de Créacor. J'ai gardé Gilles quand même actionnaire à 20 et j'ai fait un bout de chemin avec Créacor qui, à l'époque, utilisait un produit étranger, un produit américain, qui faisait la job, qui était un très, très bon produit, on va se le dire, mais qui l'interface usagée était vieillotte et ça datait des années 80. Là, on était quand même rendu en 2000. Là, ça faisait 20-25 ans que le design était passé de date, on va se dire vraies affaires. Alors, je suis allé jaser avec l'éditeur là-bas qui était pas prêt, lui, à faire des changements, n'était pas prêt à évoluer puis à mettre son truc au goût du jour. Je dirais que c'est un drôle de bonhomme. Fait que, bref, je suis revenu à Montréal un peu déçu, puis en jasant avec un ami de mes premières heures, un VP qui était avec moi dans 3Soft, mon entreprise de l'époque, qui lui s'emmerdait là où il travaillait à l'époque. J'ai dit, ça ne te tente pas de partir une business, toi, tu sais, si tu pouvais développer un instrument psychométrique, là, moi, je financerais ça, puis je deviendrais ton premier client à hauteur de quelques centaines de milliers de dollars de revenus par année, garantis pour les 10-15 prochaines années. Alors, évidemment, l'offre n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et rapidement, il a décidé de partir à l'aventure avec moi. On a décidé de financer cette business-là, lui en salaire. Gilles était tellement excité qu'il s'est joint à l'aventure et moi, j'ai mis des dollars là-dedans. Puis, on a littéralement refait un instrument psychométrique en embauchant des psychométriciens, des statisticiens, des informaticiens d'un peu partout au Québec et même aux États-Unis. On a refait une norme qui rend le MPO unique, une norme qui est une norme canadienne-française, qui est très peu sur le marché. La plupart des normes sont européennes ou nord-américaines, c'est-à-dire aux États-Unis. Là, ici, on a une norme de comparaison francophone québécoise, donc ce qui fait que les mesures qu'on obtient en comparaison avec cette norme sont plus précises, particulièrement pour le Québec. Et on en a fait aussi, une norme américaine anglaise. Bref, on a fait le travail. Ça devait prendre 6 mois, ça a pris 1 an et demi. Ça devait coûter X, ça a coûté X fois 3. Mais au terme, on était bien contents. On avait un beau produit et on a abandonné notre produit américain pour on s'est mis à commercialiser notre produit à nous ici au Québec. Donc, Engenio est né comme ça, de l'association de 3 gars passionnés pour l'humain, le travail et l'opportunité à saisir. Et Créacor était donc le premier distributeur de ce produit-là, de MPO. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres distributeurs qu'on a recrutés aux États-Unis et dans d'autres marchés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le MPO est un instrument très utilisé et certainement très pertinent. Et mon rôle a été d'être un des premiers instigateurs et un des premiers clients d'MPO dès le départ. Bien, je pense que c'est un excellent résumé. Daniel, est-ce que je peux poser ma question? Oui, j'allais t'introduire, ma chère VP, j'allais te dire à toi, Nicole. En fait, je la transforme un peu par rapport à celle que j'avais préparée. Serge, ces entrepreneurs-là qui se lancent en affaires, qui ont peut-être pas connu pour la plupart la psychométrie, comment ils réagissent à cette introduction ce genre d'outils-là? Comment ils l'accueillent? C'est une bonne question. La première chose, c'est que la réponse du MPO, la
pour la plupart, la grande majorité des gens qui passent à travers le processus sont tout le temps la même, la réponse. Les gens sont épatés. Épatés qu'on en sache autant sur eux en si peu de temps. C'est-à-dire que l'instrument, le questionnaire prend à peine une vingtaine de minutes, là, même pas. Et qu'on soit capable de leur expliquer autant de choses sur leurs besoins de personnalité, leur style de communication, leur style d'interaction avec les autres. Les gens sont tout le temps flabbergastés. Alors, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que ces entrepreneurs-là ont cette réaction très positive face à l'instrument et ébahis qu'ils sont des résultats que l'instrument procure. Et ça, il y a également je dirais, il y aurait un engouement d'aller de l'avant de la part de ces petits joueurs-là, de ces petites entreprises-là, c'est généralement des startups, d'installer l'MPO. Certains vont peut-être même le faire dans les prochaines semaines. Là, j'ai des discussions avec certains d'entre eux. Mais la plupart vont avoir une petite réticence parce que, tu sais, Nicole, c'est des startups. Donc, en mode startup, quand tu es 2 employés, 3 employés, tu as peu d'argent. Quand ils rentrent de l'argent dans le business, 9 fois sur 10, cet argent-là sert à 2 choses, développement des affaires, puis finaliser les produits, puis le développement des produits. Alors, c'est souvent des entreprises qui sont bootstrappées, qu'on appelle, donc l'argent est attaché avec des cordes, là, ça ne tient pas fort fort. Alors, les priorités vont aller définitivement ces 2 éléments-là, dans à peu près 100% des cas. Mais je suis convaincu que dès que ces entreprises-là vont prendre une certaine taille, c'est-à-dire 5, 7, 8, 10 employés, puis qu'ils vont commencer à recruter, c'est certain que ces entrepreneurs-là vont avoir le goût d'utiliser un instrument comme MPO, surtout que, on va se le dire, là, c'est pas très cher là, à l'utilisation. Là, donc, par rapport aux bénéfices que ça apporte, là, c'est presque rien. Oui, tout à fait. En fait, ce que je partageais avec Serge récemment, c'était que, bien sûr que cette approche-là d'MPO est disponible à la pièce, c'est-à-dire sans nécessairement aller plus loin. Ceci dit, on commence de plus en plus à intéresser les entrepreneurs, des TTE, comme on dit à la blague, des petites entreprises qui vont peut-être devenir des CGI. On se rappelle que M. Godin a commencé dans son sous-sol jadis. Mais ceci étant dit, que le plaisir de Créacor est de faire cette transmission de connaissances pour habiliter ces gestionnaires-là, ces décideurs-là. C'est là où des fois, quand je discute avec Serge, c'est un peu moins évident de dire en quoi, moi, ça me concernerait comme entrepreneur de m'approprier le fondement de la psychométrie via les business. Et c'est ça que je me donne comme défi avec le nouveau Créacor. Créacor est quand même une entreprise qui va fêter l'année prochaine ses 35 ans d'existence et c'est un beau défi de donner la possibilité aux entrepreneurs dont s'occupe beaucoup Serge de pouvoir vivre ce plaisir-là de retour sur investissement. Alors, c'est sûr que Serge est un allié avant tout et lui-même est un client. Serge est un client. Ange Québec est un client de Créacor pour justement être capable de rassembler ces investisseurs-là. Alors, je voulais prendre plaisir, Serge, en t'entendre sur le réalisme de mon idée, c'est-à-dire rejoindre le plus de petits entrepreneurs pour faire en sorte qu'ils se sentent concernés par cette approche-là en psychométrie qui fasse, dans le fond, le lien entre la connaissance de l'être humain, qui est une de tes passions, et la performance sur le plan du rendement, du développement d'affaires et tout ça. C'est important ce que tu dis, Daniel, ce lien-là entre l'humain et la performance. Souvent, les gestionnaires et les propriétaires d'entreprises vont gérer la performance avec des préceptes là, de fixer des objectifs ambitieux, mettre en place des plans stratégiques, mettre en place des plans de suivi, tout ça. Mais il reste que, tu sais, si t'es pas aligné avec le style de personnalité, le besoin de personnalité des gens, le prix de la performance est rarement bien évalué. J'explique. Si tu es une personne extravertie qui aime les interactions sociales et tout, et que par hasard ou pour différentes raisons, tu t'es trouvé une job comme analyste financier dans une boîte de comptable, ben c'est sûr que ta personnalité, tes besoins de personnalité ne seront probablement pas assouvis par les performances ou les objectifs de performance qui vont avoir été fixés. Tu sais, temps de rapport en temps de jour, en temps de temps, donc des objectifs qui sont liés à la job d'analyste financier, mais il y a aussi des besoins motivationnels importants chez l'individu. Et quand ça ne fait pas une adéquation positive, ben là, l'individu va être probablement capable d'être performant quand même, on va se le dire, mais il va au prix de beaucoup d'efforts, beaucoup de frustration, beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, on n'en tient pas compte dans le calcul de la performance. Le problème, c'est que ces efforts-là qui sont répétitifs et exigés de jour en jour, après semaine, mois et mois, on se ramasse avec des gens qui se brûlent, des gens qui tombent en burn-out, des gens qui sont épuisés ou des gens qui sont carrément démotivés parce qu'ils ne trouvent pas leur compte personnel. Et malgré les bonnes performances affichées, ils vont foutre le camp.
Alors, c'est là que ça devient important d'utiliser MPO, c'est de comprendre que la performance, même si l'employé est performant, ça ne veut pas dire qu'il est heureux, ça ne veut pas dire que ses besoins sont comblés. Alors, cette importance de comprendre les besoins motivationnels des gens, leur style de communication, pour être capable d'adapter la fonction du poste, le job lui-même, à la personnalité de l'individu pour marier les performances et les besoins de l'individu. Et là, on se retrouve avec l'équation gagnante. Donc, la rétention des gens heureux, des gens qui performent, qui sont à leur maximum, sont sur leur X, comme on dit souvent, là, un auteur célèbre américain. Là. Alors, quand on est sur son X, c'est-à-dire quand ses besoins sont comblés, puis en plus, on fait une bonne job, bien là, on est là pour longtemps, je dirais. On est là pour s'exprimer longtemps dans ce milieu-là. Et c'est ça que l'employeur devrait chercher. Donc, cette adéquation entre les performances et les besoins motivationnels de l'individu, les deux doivent être bien complets. Et là, on a l'optimum. Ben, je pense qu'on ne va pas s'obstiner sur ça ce matin, c'est clair. On se partageait également l'idée où les gens nous disent, les entrepreneurs, on en a chez Cracard de petites entreprises, 12 employés, de 9 employés dans différents domaines. Souvent, les gens nous disent, ouais, mais il manque tellement de personnel. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir une approche qui va faire une espèce de discrimination? J'en ai pas de monde. Ça me prend 2 bras, 2 jambes, puis une tête qui a de l'allure, bien sûr, mais en quoi et je pense que ce que tu soulèves comme enjeu, c'est la récurrence, c'est la pérennité du personnel qu'on va s'assurer de ne pas perdre. Je regarde juste toi avec ton super bras droit, Marianne, que j'ai eu le bonheur de connaître jadis quand on s'est connus, toi et moi. En quoi Marianne est une aide de camp dont tu pourrais pas te passer beaucoup. On le dit. Personne n'est en soi irremplaçable, mais il en demeure pas moins que cette belle complicité-là d'affaires que vous avez eue ensemble, et c'est certainement grâce à cette synergie-là d'emploi. C'est ce que tu nous transmets comme idée de faire en sorte de ne pas voir des modèles de psychométrie strictement en mode de sélection, mais certainement pour faire grandir encore et davantage le personnel. Pour le mot rétention, je me suis fait disputer dernièrement, on ne doit plus dire le mot rétention, mais fidélisation du personnel, ça revient à la même chose. Alors, l'idée, c'est effectivement de s'assurer que notre garde rapprochée et nos collaborateurs aient le goût de travailler encore et longtemps. Alors, et c'est drôle, tu parles de fidélisation versus rétention. Le choix des mots est devenu de plus en plus important. Puis il l'a toujours été, mais j'encourage certainement le choix des bons mots. Ça transporte l'imaginaire à la bonne place. On veut pas les garder, on veut les fidéliser, on veut leur donner le goût de rester, ce qui est bien différent comme attitude. Et j'endosse tout à fait ce nouveau mot et je m'excuse d'avoir utilisé rétention tantôt. Et à cet égard, Daniel, tu as quand même suggéré quelque chose d'intéressant, c'est dans période de pénurie, comment est-ce qu'on utilise un instrument psychométrique? Tu sais? Et évidemment, quand on a 40, 50 postulants pour un poste, ben là, on a besoin de discriminer lequel la gang on va choisir. Quand j'affiche un poste puis j'ai un ou une candidate, je te dirais que l'instrument psychométrique ne sert pas à la sélection proprement dite. Je n'ai pas de candidat, c'est le meilleur, la meilleure, je la prends, puis je vais dealer avec. Mais justement, l'instrument psychométrique va maintenant venir t'informer c'est quoi dealer avec quoi tu vas dealer, c'est quoi ses besoins de l'individu. Donc, c'est pas tant pour la sélection maintenant que pour l'intégration. Et moi, quand j'étais chez Créacor, c'est l'une des grandes forces, je pense, de l'instrument psychométrique MPO qu'on vendait. C'était justement ça, c'était de faire comprendre au management que c'est pas qu'un outil de sélection, ça serait y donner trop peu de valeur. C'est plutôt un outil d'intégration, un outil d'accompagnement, un outil de faire valoir, de développer ses ressources en fonction de ses besoins motivationnels et ses styles de communication. Et quand ça, c'est bien compris, là, on a vraiment la puissance maximale d'un instrument psychométrique tel que le MPO. Nicole, est-ce que tu as quelque chose à dire? On ne saurait mieux dire, comme disait l'autre de ça. Effectivement, je dis des fois dans les formations que on fait pas ça juste parce qu'on aime les gens. On a besoin de réussir comme entreprise, hein, parce qu'une entreprise qui n'a pas de pérennité, qui ne réussit pas, ben on a beau avoir du monde, à un moment donné, ils vont perdre leur job. Alors, ce discours-là est vraiment important, puis j'aime beaucoup la façon dont tu le présentes, Serge. Et tu sais que moi aussi, ça fait 16 ans aussi que je te connais, étant la conjointe de Daniel, et je l'ai utilisé beaucoup en gestion dans ma carrière. Et effectivement, c'est un atout qu'on doit voir, non pas juste parce qu'on veut être gentil, mais parce qu'on veut réussir tout le monde, hein? Le gestionnaire et l'employé, là.
Oui, puis c'est effectivement, c'est pas un jouet qu'un instrument comme le MPO, mais c'est bel et bien un outil de performance, dans le sens que quand on utilise ce genre de produit-là, c'est parce on démontre son intérêt pour l'autre. Hein. Moi, je me rappelle que l'un des bénéfices immédiats que les employés reçoivent quand leur supérieur leur présente les résultats d'MPO, c'est Oh my God, on se connaît. T'sais, on part sur une base, dès le départ, on se connaît, il me connaît, mon gestionnaire ou ma gestionnaire me connaît vraiment. On a une première grande conversation sur mes besoins à moi, qui je suis, ce que j'ai besoin, ce que j'aime faire, là où je veux me développer. Et ça, c'est extrêmement motivant pour un employé nouvellement arrivé en poste de sentir que son supérieur hiérarchique connaît ses besoins, veut l'aider à s'épanouir, à se développer, va le mettre dans un milieu ou dans un cadre de travail qui répond à ses besoins de personnalité. Bref, ça, c'est très, très, très motivant pour la fidélisation des employés, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on fait ça au départ, puis on refait jamais de feedback, on retourne jamais voir l'employé sur ces bases-là, ben, c'est comme une première bonne impression. On a fait une bonne impression, mais on n'a pas eu de follow-through comme au golf. Là. On n'a pas fait la fin du swing. Ben, il ne faut pas s'attendre à avoir les meilleures performances sur la balle non plus. Alors, si on veut garder ses employés motivés, mobilisés, fidèles, ben, il faut définitivement maintenir ce type de communication-là, ce type d'intervention-là de façon récurrente dans l'entreprise pour bien exprimer aux employés qu'on les écoute et qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour les rendre heureux. D'où l'idée de comprendre ces trois fameuses lettres qu'on n'arrête pas de citer depuis tout à l'heure. MPO pour management. Performance. Excusez-moi. Management des performances Management des organisationnelles. performances organisationnelles. Je me remets d'une petite grippe. Alors, tout ça pour dire, Serge, on te remercie, Nicole et moi, d'avoir contribué à cette réflexion-là. J'osais partager avec Serge, cher auditeur, auditrice, l'idée que certains me partageaient que notre séminaire de gestion, parce que c'est vraiment un séminaire de gestion, d'où le management, faisait en sorte que c'était comme une espèce de MBA très express, évidemment. Puis Serge me corrigeait, comme il aime bien mettre les choses en ordre, en disant, Daniel, précisons avec non pas l'aspect typiquement financier, c'est pas l'objet de ce séminaire-là, mais avec la dimension ressources humaines. Or, les gens qui investissent en capital pour partir leur business, ce ne sont pas particulièrement des gens de ressources humaines, mais ils ont besoin d'avoir ces odds-là pour être capable de mieux capter les bonnes personnes, être capable, encore une fois, on vient de le dire, de s'adjoindre ces gens-là pour longtemps. Et en ce sens-là, le séminaire qu'on leur prête, pour certains qui veulent souscrire à ça, le prennent comme ça. C'est quand même un séminaire sur 6 semaines, si ça se trouve. Pas plein, là, mais... 6 demi-journées. Oui, alors merci de préciser, j'allais le faire. Tout ça pour dire que c'est quand même c'est pas un truc qui se fait de façon trop expéditive non plus. Alors, ceci dit, je pense qu'effectivement, j'espère que tous ces entrepreneurs-là, hommes et femmes, qui ont eu le bonheur de t'entendre en conférence, de suivre ton cheminement, d'entendre tes commentaires, tes recadrages qui peuvent être des fois sévères et au bénéfice de la personne qui les entend, j'espère qu'ils auront cette audace-là d'aller voir davantage en quoi la psychométrie pourrait les amener à être vraiment gagnants. Je sens que ma VP veut parler. Ben, en fait, je voulais offrir, est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion en terminant, Serge? Ben écoute, c'est sûr que pour les auditeurs et auditrices, ils vont dire, ah mon Dieu, Serge, tu sais, il aime vraiment ça, ce produit-là. Ben forcément, j'ai financé son développement. Alors forcément, j'aime vraiment ça et j'aime beaucoup ça. Et je pense que Daniel a parlé du séminaire de formation là, auquel il fait référence, un peu comme un MBA accéléré en RH. Tu sais. Et je dirais, il y a pas tort de faire ce type d'image-là parce que c'est probablement l'une des meilleures formations qu'on peut trouver sur le marché actuellement pour bien comprendre ses employés, bien leur parler, bien se comprendre soi-même, bien se connaître soi-même. Hein. Si on veut connaître les autres, il faut d'abord apprendre à se connaître. Puis à travers le MPO, le séminaire MPO, on apprend justement à mieux connaître les traits de sa propre personnalité, de la voir en action, de voir ses besoins. Comme c'est très concret parce qu'on regarde sur soi aussi et beaucoup dans le séminaire, on peut porter un meilleur regard sur les autres par la suite. Et c'est définitivement, s'il y a un cours d'initiation aux communications humaines, aux relations humaines, à la gestion du RH dans un cadre d'affaires et tout ça, définitivement, le séminaire de Créacor est définitivement le produit par excellence sur le marché actuellement.
bien heureux de t'entendre dire ça. Tu es un propulseur de réflexion, mon cher Serge, en ce sens que, oui, le propriétaire, l'entrepreneur saura davantage comprendre ce qui est motivant pour l'individu. On dit souvent, un gestionnaire peut pas motiver sa ressource, il se doit de la mobiliser, mais de comprendre. Et si on retourne aussi la chose, cette application-là bien vécue que propose ce que tu as créé jadis avec tes comparses, Ingenio et MPO, fait aussi un retour, ce qui fait que les employés sont instruits aussi de ce qui mobilise et motive le patron ou la patronne. Et ça va pas juste dans un sens, c'est interactif, et de savoir aussi que le propriétaire d'entreprise sera mieux entendu, mieux compris dans ses besoins motivationnels. Et c'est ça qui fait que cette synergie-là, la personne est un meilleur contributeur et le mariage peut toffer, pas plus que toffer, mais peut durer de plus longtemps. Alors c'est ça l'idée, c'est l'interface entre les décideurs et leur personnel. En tout cas, comme mot de fin, Nicole, Daniel, je voulais aussi vous féliciter tous les deux pour la reprise de Créacor dans la perspective où c'est une passation de pouvoir. Hein. Vous avez travaillé, Daniel, plusieurs années. Je ne sais pas exactement combien de temps tu travailles chez Créacor, mais ça fait un bon bout de temps que tu es là. Et ce rêve de reprendre l'entreprise alors qu'elle cherchait une relève qui a été relevée par toi, ce rêve-là était donc anticipé ou pas anticipé, mais initié par toi avec Nicole. Vous avez repris Créacor, vous avez racheté cette entreprise-là, vous en avez fait une belle organisation en forte croissance qui rend beaucoup de ses clients très satisfaits. Alors, je voulais vous féliciter tous les deux. La relève au Québec, c'est important. Vous avez donné un coup d'épaule à la roue, pas en sauvant, mais en rachetant une business, en la gardant ici, plutôt qu'en la laissant partir à des intérêts étrangers et en l'opérant de façon admirable. Alors, beaucoup de succès pour vous encore pour de nombreuses années, tous les deux. Félicitations. Merci Serge. Et ça fait 26 ans tous les deux, en fait, qu'on côtoie Créacor, hein, parce que Daniel a connu Créacor par moi. C'est une autre histoire, une autre vidéo. Merci beaucoup pour ces bons commentaires et merci pour ta générosité de partage avec nous ce matin. Et on va sûrement garder contact à travers des années à venir. Et puis, dans le fond, maintenant, on vit un peu de notre passion tous les deux, Daniel et moi. Alors, c'est peut-être ça qui se reflète dans ce qu'on rend comme marchandise. Alors, gardons merci contact, beaucoup. je le souhaite bien. Merci Serge, infiniment. J'espère que l'entrevue s'est bien déroulée à ton goût. J'ai pas l'habitude des médias sociaux comme toi. Mais en tout cas, espérant que c'était agréable et confortable pour toi. Puis je reprends aussi le dernier mot qu'on s'est partagé, Serge et moi, où Serge est un homme d'un grand dynamisme, où je lui disais que de s'impliquer, c'est merveilleux, de faire des business, tout ça, gagner sa vie, mais d'avoir du fun. Et Serge me disait, j'ai du fun encore à travailler, à faire ce que je fais, à propulser des business. C'est pas juste un devoir, c'est pas juste une mission. Il prend plaisir et on se le partage, Nicole et moi, ainsi que l'équipe de Créacor. On prend tout à fait ce malin plaisir à vivre cette aventure-là grâce à toi en partie, Gilles Gagnon, Patrick Côté, tous ces gens-là qui auront contribué à l'existence de Ingenio, MPO et Créacor. All right. Ben, bon succès à vous deux, puis bonne continuité et certainement longue vie à Créacor. Merci à toi. Merci, au revoir. Bonne journée. Au plaisir, mon cher. Bye bye.